nouvelle car le LOSC mène 1-0 face au PSV Eindhoven. À la 22e minute, c'est Pierre-Alain Frot qui a ouvert le score sur une passe de Melo. Les Lillois qui étaient pourtant justement plutôt dominés dans ce match. Et bien pour le moment, ils mènent donc 1-0 depuis la 22e minute. Les Lillois, il faut dire, ils sont encouragés par près de 1800 supporters qui ont fait le déplacement. En début d'après-midi, 4 bus ont pris le départ depuis Tourcoing. Ils ont rejoint d'autres cars français afin d'être escortés par la police néerlandaise jusqu'au Philips Stadion. Leur motivation était gonflée à bloc et bien sûr pour eux, les Lillois vont s'imposer ce soir. Peut-être qu'il y avait des personnes qui avaient un bon feeling ce soir puisqu'ils mènent pour l'instant 1-0. On va écouter ces supporters au micro de Frédéric Regnault. On est venu voir, espérons la qualification et voir du beau jeu, un stade, tout ça quoi. Un dernier match aller à Lille, ils se sont fait malheureusement battre à la dernière minute, donc un moment d'inattention, donc je suis un peu sceptique quand même. Mais enfin, je supporte Lille, donc j'espère qu'ils vont gagner. Il faudrait mettre l'équipe A. En mettant l'équipe A, ça peut passer. Je pense 3-0 pour Lille, Gervinho, Hazard et De Melo. Je sais pas trop qui va aligner, à mon avis il va mettre Tullio. Donc je parie un 1-0, match assez fermé, mais but de Tullio, corner, 70e. Ouais, pour l'instant, donc c'est 1-0 pour le LOSC, but de Pierre-Alain Frot à la 22e. Dans l'actualité également de cette journée, la thèse de l'accident privilégié dans l'affaire de Thomas Ducrot. D'après les premiers éléments de l'autopsie, le jeune homme de 26 ans est mort noyé. Aucune trace de coup n'a été retrouvée sur son corps, repêché hier dans la Deule au niveau du stade Grimont-Pré-Joris. Aujourd'hui, le parquet n'écarte aucune piste. Les recherches se sont poursuivies pour tenter de retrouver Jean Mériadec-Le Tarnec, mais elles n'ont rien donné. Cet étudiant de 22 ans est toujours introuvable depuis dimanche matin. 25 pompiers ont été mobilisés pour fouiller la Deule, notamment entre l'avenue Léon Jouot et l'écluse du Grand Carré, mais aussi au niveau du quai du Vau et des étangs du jardin Vauban. On va écouter ce pompier au micro de Baptiste Blic et Alexandra Gossin. Depuis avant-hier, donc les sapeurs-pompiers du Nord interviennent dans le cadre d'une réquisition de police, dans le cadre d'une enquête sur la disparition de jeunes personnes sur la métropole lilloise. Donc on nous demande depuis 2 jours d'explorer ce bras de canal de la Deule pour y trouver éventuellement ces personnes disparues. Donc on a une zone de recherche qui est très étendue, qui s'étend sur ce bras de Deule entre la commune de Saint-André et de Lambersart, ce qui représente environ 2 km de canal, ce qui explique que les recherches soient si longues. Et Jean Mériadec est le 3e jeune homme à disparaître dans le quartier du Vieux-Lille en quelques mois. Thomas Ducrot était porté disparu depuis le 5 février dernier, après avoir passé la soirée dans un bar lillois. Et puis le corps de John Annie, 33 ans, avait été également retrouvé le 6 octobre dernier dans la Deule également. Pour l'instant, aucun lien n'est établi entre les 3 affaires pour la justice. Et ce soir, Frédéric Fèvre est donc à réaffirmer qu'il ne fallait pas céder à la psychose sur notre plateau. On le réécoute. Je dois dire vraiment qu'il n'y a aucune raison de céder à une psychose. J'ai lu ici et là des choses totalement absurdes et en général ce sont ceux qui connaissent le moins bien le dossier qui en parlent le plus. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Dans cette affaire, nous avons 3 disparitions. Aucun élément ne permet de relier au jour où je vous parle, ces 3 disparitions. Peut-être est-ce tout simplement une loi des séries, mais rien n'est exclu. C'est pour ça que je mets les moyens et des moyens importants sur l'enquête. Et justice toujours, c'est le soulagement pour Rigoberte Mba. La justice a suspendu son arrêté d'expulsion. La footballeuse d'origine camerounaise a été à nouveau convoquée devant le tribunal administratif de Lille. La justice lui a donc laissé un délai de 2 semaines pour régulariser sa situation. La jeune femme âgée de 27 ans avait été arrêtée et placée au centre de rétention de l'Équin la semaine dernière, car elle était en situation irrégulière depuis 2008. Rigoberte Mba et son avocate ont accusé le club de foot amateur d'Hénin-Beaumont pour lequel elle jouait de ne pas l'avoir aidé à régulariser sa situation. On va écouter son avocate sur les suites maintenant pour Rigoberte au micro d'Alexandra Gossin. C'est une requête qu'on a présentée au tribunal et à laquelle il a été fait droit. Oui, je m'autorise à dire que c'est une victoire, oui, bien sûr. C'est une étape.
Dans un long processus encore, puisque l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas encore le titre de séjour. La prochaine étape, il y a aussi la procédure pénale, l'enquête, la plainte. Ça fait partie du parcours judiciaire dans lequel on est inscrit, mais la situation administrative est quand même la grande priorité dans l'immédiat. Donc c'est vraiment la question de fond est fondamentale pour Mademoiselle Mba aujourd'hui. Donc la question du titre de séjour maintenant se pose dans des conditions qui sont bien meilleures qu'hier. Comme tous les jours, nous poursuivons nos idées d'activités pour les vacances. Vos enfants aiment jouer les clowns, ils ont une âme d'acrobate. Pourquoi ne pas profiter de ce temps libre pour les inscrire aux ateliers de l'école du cirque à l'Homme? Depuis lundi, des cours d'initiation sont donnés chaque jour. Au programme, vous le voyez, acrobatie, jonglerie, mais encore aussi des séances d'équilibre. Les activités sont multiples, ludiques, mais aussi physiques. On va écouter ce professeur au micro de notre reporter Frédéric Regnault. C'est des enfants aussi bien qui découvrent que d'enfants qui ont déjà fait d'autres stages, qui viennent apprendre des techniques de cirque en fait. Comment expliquer Donc ils découvrent un petit peu toutes les familles de techniques pendant une semaine et à la fin de cette semaine ils ont une petite représentation. Ce matin c'était un petit peu ça, donc c'était exactement ça, porter pyramide, acrosport entre guillemets. Et donc voilà, c'est assez ludique comme activité, ils s'éclatent bien, ils montent les uns sur les autres. Et puis j'aime bien aussi parce que c'est un moment où ils partagent aussi avec des grands, des petits, qui s'aident. C'est la mi-temps entre le LOSC et le PSV Eindhoven et Lille mène toujours 1-0 à 45 minutes de jeu. On fait bien sûr le point tous les quarts d'heure. Restez avec nous. En attendant, on se retrouve pour la météo. Excellente soirée.